Alzedo olibenu, veal eile rochou elenu. Pour elle, c'est-à-dire pour la synagogue plus que centenaire, qui se dressait fièrement à ce même endroit, Dovolibeinu, notre cœur est malade. Pour eux, c'est-à-dire pour nos innombrables frères, fauchés par une époque enivrée de violence, Rochou et Neinu, s'obscurcissent nos yeux. Monsieur le grand rabbin, messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, chers frères et chères sœurs, en ce jour d'allégresse si impatiemment attendu, c'est un verset du livre des Lamentations qui, malgré moi, de mon âme à mes lèvres s'est frayé un chemin. Je m'étais fermement promis, pour cette occasion solennelle, de reléguer dans le silence l'évocation de notre douloureux passé. Mais je ne le puis, car je vois, derrière vos visages apparemment si calmes, se profiler les ombres du chagrin. Oui, nous avons tous été durement éprouvés. Nos blessures sont encore loin d'être cicatrisées, et pourtant je voudrais placer cette auguste journée sous le signe d'un verset amer et néanmoins réconfortant du prophète Isaïe. Aoudecho Hachem ki anaftobi. Je te remercie, Seigneur, car tu t'es courroucé contre moi. Ta colère s'est calmée et tu m'as consolé. Faisons bien chaque mot de cette courte phrase. Elle exprime avec éloquence notre refus de nous complaire dans un deuil stérile. Nous te remercions, Seigneur, car ta colère s'est abattue sur nous. Voilà une vérité qu'il est difficile d'exprimer à haute et intelligible voix. Le cœur meurtri refuse d'admettre que l'effroyable cauchemar qui a ébranlé le monde entier et qui nous a broyés, nous juifs en particulier, puisse révéler le moindre aspect positif. Et cependant, cette catastrophe, voulue et déchaînée par des hommes, a permis à Dieu de réaffirmer et à l'humanité entière de constater une très vieille loi de l'histoire qui nous intéresse au premier chef, à savoir l'indestructibilité de la collectivité juive et du judaïsme. Nous avons été amputés, il est vrai, d'une part incommensurable de nos forces vives. Mais voyez, comme de nouveau des communautés s'épanouissent, lentement, des synagogues se bâtissent, des écoles se fondent et surtout, des petits-enfants apprennent. Dans le même ordre d'idées, je m'en voudrais de ne point rappeler que pendant des siècles et des siècles,
a communément admis que la Terre Sainte n'abriterait jamais plus une souveraineté juive. Et il se trouve qu'à l'occasion du plus stupide et du plus sanglant des carnages, c'est fortifier le mécanisme qui a redonné naissance à un foyer juif en Israël. Je te remercie, Seigneur, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Yodea Hashem Yemeit Mimim Lau Yevaushu Be'Isro'o. Nous lisons dans les psaumes: Dieu connaît les jours des justes, ils n'ont pas à avoir honte aux époques sombres. Sur la sévère façade de notre synagogue se détache, majestueuse dans sa simplicité, une étoile de David. Elle est absolument identique à la fameuse étoile jaune, si tristement célèbre pendant la dernière guerre. Nos persécuteurs l'avaient imaginée pour nous humilier. Pour eux, c'était le signe même de l'opprobre. Ah, s'ils avaient su que pour nous, cette étoile est et sera toujours la plus noble des décorations. Ce Magen David, ce bouclier de David, qui symbolise pour l'Israélite l'omniprésence de la protection divine, brave depuis des siècles et des siècles la fureur de ceux qui, pour la sauvegarde d'intérêts égoïstes, ne veulent pas d'un monde régi par les enseignements d'amour et d'égalité des hommes proclamés par la Bible. Tous ceux qui ne veulent pas admettre que, quelle que soit la couleur de notre peau ou la nature de nos croyances, nous avons tous un seul et unique Père. Pour tous ceux-là, notre étoile de David est et sera toujours une écharde dans l'œil. Mais sur la façade de notre maison de Dieu, notre étoile ne veut qu'exprimer aux yeux de tout le monde notre ferme résolution de vivre en tant que juifs dans la fidélité à nos traditions et dans la fraternité la plus cordiale avec tous les hommes. Dans la mesure, et dans la mesure seulement, où nous saurons être fidèles à nous-mêmes, nous participerons pour notre part à la civilisation et à la prospérité de toute l'humanité. Et lorsque désormais, conscients de nos devoirs religieux et sociaux, nous nous rassemblerons nombreux dans cette enceinte, l'étoile de notre synagogue, empruntant la suite des actions de grâce d'Isaïe, chantera à nos oreilles Hine El Yeshua Sieftach Velawefot. Ô Dieu de mon salut, j'ai confiance, je n'ai point de crainte. Et nous l'entendrons, notre étoile de David, sans cesse nous inviter venez, venez donc puiser avec joie aux sources du salut, tant il est vrai que c'est dans cette maison et dans nos foyers
qu'il nous appartiendra jour pour jour d'enrichir notre cœur et notre âme aux sources de la prière, de la méditation, de l'action et de l'étude. Alors, notre Père qui est au ciel nous accordera sa bénédiction et accomplira notre plus ardent désir. Vohoyo Maseatsedoko Sholom, notre droiture suscitera la paix. Vavauda Satsedoko Hashkeit Vovetahat Haolam, le fruit de notre intégrité sera tranquillité et sécurité perpétuelle. Amen. Les jalons de consécration inabordables ne constituent pas pour nous une cérémonie routinière. Au contraire, chacun de ces actes émouvants surgit devant nos cieux effrayés. Le lugubre cortège des innombrables maisons de Dieu, incendiées, pillées, profanées et souillées. Et en ce 20e anniversaire du martyre de la Pologne, mais aussi de l'extermination totale d'un des plus magnifiques fleurons de mouvements religieux qui n'ait jamais existé. Je veux parler du judaïsme polonais, dont la source pure et la noblesse de démarche s'est acquis jour par jour, et il n'est pas exagéré de dire heure par heure, dans une lutte perpétuelle avec une misère et une pauvreté indicibles et des souffrances morales que celles de mysticisme pur qui a puisé dans les sources millénaires de l'espérance et de la stoïcité a pu supporter. C'est en ce 20e anniversaire que nous constatons avec une réelle angoisse la faiblesse de Dieu dans le monde. Aussi, voulons-nous tout d'abord exprimer notre reconnaissance, et ceci n'est pas une vaine rhétorique, car nous nous employons de plus en plus de donner aux paroles la vérité pour laquelle elles ont été coulées, et c'est le seul moyen de lutter contre la redoutable dialectique qui a conduit à la déséducation des masses. Notre reconnaissance sincère et profonde, tout d'abord aux autorités de notre pays incarnées par les hauts fonctionnaires de l'administration et de la reconstruction, aux architectes et aux entreprises, et aussi aux équipes administratives des communautés qui ont une part de mérite égale dans la réédification de ce symbole d'un idéal millénaire. Nous voulons rendre un hommage particulier à l'ancien président de cette communauté, M. Armand H., qui a été le premier à devoir affronter les difficultés de la réformation de la communauté, de la constitution des dossiers, et de vaincre, avec le concours des magistrats de cette ville de Bischheim, toutes les difficultés, et aussi à l'équipe nouvelle qui, sous la direction efficace et enthousiaste de notre ami Lazare, a mené à bonne fin cette tâche difficile et redoutable, et donné une mention spéciale aux généreux donateurs groupés autour de lui, Monsieur et Madame Werner Hess, Monsieur Léopold Weil,
messieurs H, qui, par leurs dons généreux, ont tenu à vivifier une ancienne tradition dans la maison d'Israël et dans toutes les communautés religieuses, qui est d'embellir par un sacrifice personnel la maison de prière. Mais les murs ainsi constitués, nous devons nous interroger si dans le passé, lorsque les anciennes maisons existaient encore, nous avons toujours eu à cœur de satisfaire la mission impartie à tous les fidèles de toutes les religions, c'est de servir la vérité absolue qui est celle de Dieu. N'avons-nous pas parfois prêté une oreille complaisante au pouvoir politique qui ont pesé sur nos paroles, qui ont fait prier dans différents pays pour la fortune des armes, c'est-à-dire pour une guerre toujours fratricide qui n'est pas la vérité de Dieu. Et dans cette maison et dans toutes les maisons que nous consacrons au service de Dieu, cette même interrogation anxieuse doit nous conduire, c'est d'être digne de recommencer ce service perpétuel de la vérité absolue. Il faut que tout le monde, croyants ou incroyants, amis ou ennemis, sachent que dans l'enceinte de maison de Dieu, pendant la prière et dans sa prolongation naturelle qui sont les actes de tous les jours, c'est la vérité de Dieu seul, quelles qu'en soient les conséquences, que nous avons en vue. Or, une nouvelle guerre se dessine sur l'arrière-toile de cette vieille, risible Europe romantique qui, avec plus ou moins de nostalgie, rêve d'autarchie. Et sur un arrière-fond de guerre, la liberté ne peut pas s'enraciner et la vie ne peut pas prospérer. Pourtant, à l'heure actuelle, la guerre est en passe de devenir étrangère à l'homme. Le cycle de notre temps est la guerre dépassée, malgré les efforts de certains. C'est l'humain qui est en passe de demander à être reconnu comme la seule puissance légitime. Nous savons que le chemin est long et difficile. Nous savons que la victoire sur le totalitarisme n'a pas vaincu la corruption naturelle et conservatrice qui s'est cachée dans ses ailes et qui s'est déguisée aujourd'hui. Ces miasmes traînent encore dans l'air. Mais nous savons aussi que cette Europe, et je ne fais pas de distinction de frontières politiques, nous savons que cette Europe peut être fière des acquisitions scientifiques des dernières 40 années qui peut-être amènent la science au bord d'une synthèse nouvelle, plus profonde, plus complète, qui permettent de comprendre l'unité de notre système civique se réduisant à une loi unique que certains aspects semblaient vouloir briser et où d'autres ont troublé l'unité primitive. Un État est moderne, non pas quand il dispose d'une puissance au sujet de laquelle il serait vain de dissimuler que l'accumulation d'armes terribles cache le but irréel qu'on peut poursuivre avec elle et qui est le désert humain. L'humanité a besoin d'un État qui n'est moderne que lorsqu'il poursuit le mieux-être de ses sujets, la justice,
l'enrichissement moral, le soin jaloux sur la liberté religieuse et morale de l'individu, car tant il est vrai qu'un État n'existe que par les sujets qui l'habitent. Un État n'est rien s'il n'est pas l'expression collective de ses habitants. Et le désir de l'homme moderne est de rechercher une liberté qui soit compatible avec la pression économique extraordinaire, fruit des acquisitions scientifiques. Et cette liberté de l'individu n'est pas une liberté théorique, mais une liberté pesante et vibrante par laquelle l'individu cherche à affirmer pour lui et les siens le droit à la vie. Il nous faut, et ne croyons pas que nous, ici, une petite assemblée, que nous soyons des gens qui n'ayons pas les moyens nécessaires. Il nous faut redécouvrir le courant secret qui coule le long de l'évolution de l'histoire. Ce courant nous permettra de nous arracher à ce provincialisme de l'esprit, à ce manque de confiance dans les valeurs éternelles et à la grisaille monotone de la médiocrité. Ce qui nous manque uniquement, c'est la foi dans le sens de la vie, c'est la sympathie pour tous ceux qui sont épris de progrès. Et si l'image de progrès telle qu'elle se présentait à nos ancêtres, à notre génération précédente même, possibilités de progrès se dessinent, qui pourront être fécondes pour l'humanité, à condition que nous retrouvions cette foi et cette sympathie qui nous permet de prendre contact avec la religion et l'humanité plus vraie de nos pères. Il est dit dans le Talmud que l'on peut escompter l'aube d'une nouvelle ère que nous appelons l'ère messianique, si durant un seul sabbat, toutes les communautés d'Israël observent les prescriptions sabbatiques. Tant il est vrai que si une communauté a le courage de s'affirmer, a le courage de proclamer par les actes la réalité de l'idéal qu'il inspire depuis les millénaires, alors non seulement il y a quelque chose de changé, mais même dans une petite communauté, ce nouvel état d'esprit ne restera pas caché et rayonnera sur tous ceux qui entreront en contact avec cette rénovation. Tant il est vrai qu'il faut plonger les confins de toute pensée, de toute prière et de sa continuation qui est l'attitude dans la vie quotidienne, dans la totalité de l'humanité. Alors, en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que juif, nous pourrons espérer de revivre. Ce n'est pas dans une certaine émotion que je reprends le dialogue avec ma communauté, avec celle de Bishaï, à laquelle me rattachent des liens de 33 ans. C'est en effet au mois d'avril de l'année 1926 que tout jeune débutant, vous m'avez accueilli ici, mes frères et mes sœurs, et c'est ici où j'ai pu fourbir les armes d'une profession où il y a des gloires et des misères, où il y avait des déceptions profondes, mais aussi
d'admirables perspectives d'une réelle espérance. Et c'est aujourd'hui, 33 ans plus tard, que je me retrouve devant vous, chère communauté. Et aujourd'hui, il s'agit d'une journée faste et de reprendre ce dialogue interrompu pendant près de 33 ans. Mais, mes frères et mes sœurs, si mes pensées se portent en arrière, elles se portent facilement en arrière lorsque l'on se retrouve à l'endroit même où l'on a essayé d'agir et d'œuvrer. Je songe à une autre journée faste à laquelle nous avions convié près de 1000 personnes de l'autre temple qui se trouvait ici et où nous avions célébré le centenaire de la synagogue. Et j'ai relu les paroles que j'ai prononcées alors. Et j'ai senti à travers ces paroles du 3 octobre 1937 une terrible appréhension. Ce pressentiment que l'on avait à cette époque que quelque chose allait se produire, quelque chose dont on savait d'avance qu'elle mettrait à l'épreuve toutes nos forces vives. Et aujourd'hui, 22 ans après, comme si des siècles étaient passés, comme si des millénaires avaient balayé tout, le monde d'alors a totalement croulé, s'est effondré, ensevelissant sous ces ruines les hommes et les femmes et les enfants et les vieillards, mais aussi les valeurs pour lesquelles nous avions lutté. Et nous nous sommes trouvés comme Daniel, l'homme aux visions apocalyptiques, en présence d'un monde qui avait totalement perdu le sens de l'orientation, et nous nous sommes demandé quelle est la devise, sommairement Millet, quelle est la parole au prophète Isaïe qui nous inspirera pour les lendemains qui viennent. Et ces 22 ans nous ont singulièrement assagis, nous ont appris de manière absolue que si le monde d'hier a croulé et que si un autre monde a pu célébrer des triomphes, un autre monde démentiel a pu subitement se substituer au monde d'hier pour lequel nous avons œuvré, c'est que, comme Daniel, encore une question s'est posée à nous. Comment interpréter cette vision apocalyptique à laquelle nous avons été conviés? Et le prophète Ézéchiel, il nous répond sans doute à la question. Il nous dit quel est le grand message de Dieu à un peuple, à une collectivité qui, à travers les siècles et les millénaires, n'a connu que Moschel au chenillot, que honte et opprobre. Est-ce que nos frères des autres confessions ont déjà compris ce que signifiait l'homme bafoué, amoindri, méprisé, ce que signifie l'homme, le prêtre, moi-même, devant la brutalité de l'homme, lorsque, en dépit de toute dignité humaine, on nous a prêté, à l'instar de sous-hommes,
Est-ce que l'homme du XXe siècle a saisi ce que signifiait, que nous avons vécu journellement? Eh bien, je suis parvenu, nous dit le prophète Ézéchiel, dont les paroles, nous le savons, restent, demeurent éternellement actuelles. Le prophète Ézéchiel nous a donné la réponse. Mes frères et mes sœurs, c'est que vous, Israël, vous écrivez votre histoire dans le sang et dans les larmes. Cela également est un impératif. Vous verrez, en séisme de maïr, les maisons de Dieu, idée de leur substance, de ces cimetières qui aujourd'hui ont des tombes où il n'y a personne, ont des pierres tombales qui ne rappellent que le souvenir de frères et de sœurs, de pères et de mères qui ont été traînés dans les fours à gaz, dans les crématoires, et dont seul un tombeau vide essaye lamentablement, médiocrement, de tromper sur la présence de l'être disparu. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, comme nous trouvons ici, mes frères et mes sœurs, il y a un seul impératif. Nous vivons par le sang. C'est par le propre que nous avons bâti la vertu ancestrale d'Israël. C'est dans les ghettos que s'est forgée l'âme d'Israël. Et aujourd'hui, où nous prenons part, une part entière, à la vie de notre nation, que nous affirmons hautement, ce ne sera plus autre chose qu'en fonction du juif qui a retrouvé son propre visage, qui a retrouvé sa physionomie, et ce sera en tant que juif, et en tant que juif fidèle à nos traditions, que nous accomplirons en même temps notre destinée de Français. Et c'est ça la grande leçon, mes frères et mes sœurs, de cette journée faste, où vous avez rebâti ce temple, où cette maison existe, dans son admirable matérialité, mais où il est indispensable qu'une âme lui soit forgée. Et communauté de Bischheim, c'est vous, l'âme de ce temple. Vous, juifs de ce faubourg laborieux de Strasbourg, vous avez le devoir de donner la vie à ce temple, comme il est dit encore dans le même prophète Ézéchiel, au 37e chapitre, où le prophète demande: mais ce peuple amoindri, vivra-t-il? Et Dieu lui dit: oui, appelle l'esprit des 4 directions de la terre, et ce peuple vivra. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est par l'esprit que nous vivrons, c'est par la lutte pour le bien que nous arriverons à marcher toujours de l'avant, et alors viendra le jour, croyez-le bien, frères et sœurs dans l'humanité, où la parole d'Isaïe, admirable, merveilleuse, mais absolument impassible, indifférent au haut et au bas d'une histoire et d'une humanité qui se recherche, prendra toute sa signification. Ici est ma maison, dit Dieu, Deiste philo yikorel choloami, sera un jour appelé la maison de prière, la maison où se retrouvera toute l'humanité conciliée de Reini Rotzon Omer. Un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. C'est à travers ces réflexions de l'Ecclésiaste que nous remercions le Tout-Puissant, Père des croyants, celui qui a les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes,
de nous avoir permis de célébrer la renaissance de la maison que nous lui consacrons aujourd'hui. Monsieur le grand rabbin, Monsieur le secrétaire général du Bas-Rhin, Monsieur le président du consistoire israélien du Bas-Rhin, Monsieur le maire de Bischheim, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Monsieur le sous-préfet, chef du service des cultes des départements du Rhin et de la Moselle, Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, Monsieur l'adjoint maire de Schiltigheim, Monsieur le délégué du ministère de la Construction, Messieurs les représentants des cultes, Messieurs les présidents et chers collègues, mes chers amis, Mesdames, Messieurs. En vous adressant la plus cordiale et la plus déférente des bienvenus, j'ai conscience de ne pas accomplir un vain rite protocolaire, mais de traduire fidèlement la gratitude de toute la communauté de Bischheim-Schiltigheim à toutes les personnalités qui, par leur présence aujourd'hui dans notre synagogue, illustrent leur sympathie à notre égard et leur volonté d'apporter une réparation solennelle aux souffrances que nous avons endurées en notre qualité de Français et de Juifs. En cette journée privilégiée, nous voyons se manifester avec éclat la profonde ferveur patriotique qui anime cette assemblée. Au cours d'une longue et magnifique progression, la France, dans les terres et la population qu'elle unit, a produit un modèle d'une somme inaltérable d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Imprégnée et protégée, au surplus, par les options spirituelles qui donnent leur sens véritable aux bienfaits de la démocratie, nous marchons, nous travaillons, nous combattons ensemble, nous vivons et mourons les uns pour les autres. De leur côté, la collectivité nationale et ses composantes locales, départements et municipalités, nous ont aidés à panser nos plaies, à guérir nos blessures et à nous rendre l'espérance. Qu'elles en soient ici même solennellement remerciées et assurées de notre indéfectible dévouement. Ce temple est bâti à la place de celui qu'une autre génération avait, il y a 122 ans, pieusement édifié. Un ennemi démentiel, horrible par sa haine inextinguible, ses actes de barbarie inqualifiables et ses crimes l'avaient d'abord profané puis pillé. Un bombardement aérien en 1944 l'avait ensuite rendu inutilisable et provoqué sa totale démolition. Nous avons volontiers accepté de reculer l'implantation du nouvel immeuble pour faciliter l'importante opération d'urbanisme et de salubrité en cours à Bischheim. L'édifice bordera la nouvelle place du marché qui marquera bientôt une étape décisive de l'embellissement et de la modernisation de notre ville. Il m'est un devoir fort agréable d'insister sur l'efficace compréhension que nous ont témoigné les représentants du gouvernement chargés d'administrer ce département, et en particulier messieurs les préfets Demange, Trémaux et Cutoli, ce dernier malheureusement empêché d'être parmi nous aujourd'hui, ainsi que les hauts fonctionnaires dont ils stimulent et orientent l'activité, notamment messieurs les secrétaires généraux du Bas-Rhin, messieurs les délégués et chefs de service du ministère de la Construction, et messieurs le sous-préfet, chef du service de culte du département du Rhin et de la Moselle. Nous remercions dans le même souffle le Conseil général du Bas-Rhin qui nous a accordé une généreuse subvention. Nous sommes reconnaissants à Monsieur le Grand Rabbin, à Monsieur le Président et aux membres du consistoire israélien du Bas-Rhin de nous avoir fortifiés dans notre résolution de reconstruire et de nous avoir toujours donné les moyens de persévérer. Nos remerciements s'adressent en même à la municipalité de Bischheim, à son regretté maire Charles Rosdeutsch et à son successeur M. Charles Huck, qui nous ont constamment aidés et encouragés, ainsi que M. Ritter, maire de Schiltigheim,
qui n'a cessé de nous manifester sa bienveillance. Nous voulons nous acquitter de notre dette de reconnaissance envers M. le sénateur Kistler et M. Delavé, animateurs de l'association syndicale de reconstruction de Bischwiller, qui durant les longues années de la construction n'ont jamais ménagé leur peine pour que se réalise notre projet. Je félicite notre architecte, M. Egmont Picard, et ses collaborateurs, qui en combinant la discrète puissance du béton et les lois de l'esthétique, ont garanti à leur œuvre une sobre et impressionnante grandeur. Je remercie enfin messieurs les chefs d'entreprise, leurs cadres et leurs ouvriers, d'avoir contribué à une finition excellente et conforme à leur réputation. Je manquerai à mes obligations si je ne soulignais enfin les mérites de M. Arthur H., mon prédécesseur en qualité de président de la communauté, qui s'est infatigablement dévoué pour que ses coreligionnaires et concitoyens possèdent une synagogue répondant à leurs besoins et comparable à sa devancière. J'exprime également notre gratitude aux nombreux membres ou anciens membres de la communauté qui, par des offrandes souvent somptueuses et des dons généreux en espèces, nous ont permis d'embellir notre temple et de marquer la sévérité de ses murs. Cette réalisation manifeste notre volonté de surmonter toutes les vicissitudes qui font partie de notre histoire. Par elle et grâce à elle, nous pouvons rendre hommage à nos 25 martyrs qui ont disparu durant les années d'oppression et dont la fluide image perturbe à chaque instant le cours de nos pensées. Et lorsque nos larmes seront enfin taries, elle perpétuera pour les générations montantes le souvenir de leur tragique destinée, de leur innocence et de notre détresse. Qu'il me soit permis, pour conclure, de proclamer que cet édifice indique la voie qui nous est tracée au milieu de toutes les églises, celle de rester fidèle à une tradition religieuse qui honore l'humanité tout entière. Elle en fut le ferment, elle en reste le fleuron. Elle a livré à la méditation éternelle le plus fécond et le plus sublime de tous les messages. Que cette synagogue soit désormais, pour tous les Israélites de la banlieue nord de Strasbourg, une source de vie spirituelle et d'approche toujours plus intense de Dieu et de sa loi. Monsieur le grand rabbin, Monsieur le secrétaire général du Bas-Rhin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil municipal, il m'appartient d'exprimer à la communauté d'Israélites qui vit aujourd'hui un nouveau grand événement de son histoire, la sympathie de la population tout entière. En ce sanctuaire reconstruit pour éterniser les valeurs spirituelles de l'homme, en celui qui rappelle à notre mémoire le tragique destin de tous les citoyens appelés à offrir l'ultime sacrifice pour la nation et pour la foi en l'Éternel, je m'incline pour rendre un sublime hommage. C'est aux heures les plus sombres des hostilités de 1939-45 que celui de prière érigé pour célébrer le culte mosaïque a été déshonoré, flétri, bafoué et pillé, comme pour effacer cette odieuse profanation, un bombardement compléta sa totale destruction. Ce fut, nous le comprenons tous, une grande et douloureuse épreuve pour la communauté israélite. Nous le comprenons d'autant plus que Bischheim représente, pour ainsi dire, le berceau de cette communauté qui, en toute période de l'histoire, a dû subir tant d'humiliations. Le préface du programme inaugural souligne amplement l'évolution historique et démographique de la population juive qui, en 1774, formait à vrai dire la cellule fondatrice de notre cité. Pendant plus d'un siècle, elle n'a cessé d'apporter sa contribution et son épanouissement a rayonné à l'apport d'hommes qui se sont relevés
à la postérité par leur zèle, leur dévouement, et qui sont acquis des titres dans l'écho, portent bien au-delà des limites de nos régions. Je ne voudrais citer que l'exemple de Serre-Fer, qui, au milieu du XVIIIe siècle, œuvra pour améliorer la condition morale et économique, sociale et politique de ses coreligionnaires afin d'élever à leurs adversaires tout prétexte d'aversion. Son œuvre fut essentiellement la fondation de la première synagogue érigée vers 1750. La seconde date mémorable dans les annales du judaïsme local fut la construction de l'ancien édifice culturel, achevé en 1838, en dépit d'innombrables difficultés matérielles. L'historique publié par M. Ginsburger, professeur de l'Université de Strasbourg, à l'occasion du centenaire de la synagogue, reproduit de façon très précise les différents documents qui ont pu être conservés jusqu'à ce jour. Ils sont le serment témoignage de l'ardeur et la foi d'une communauté qui cherchait qu'à épanouir ses sentiments spirituels. 122 années de culte furent consacrées dans ce temple qui n'avait que la joie d'entendre de son enceinte les prières de ses fidèles et les exhortations à l'amour du prochain. Malheureusement survint cette lutte fratricide qui mit le monde à feu et à sang. Est-il besoin de rappeler l'exode inhumain qu'endurait la communauté israélite durant l'ère du nazisme? Nous connaissons tous la somme de souffrances et de sacrifices qu'elle a dû subir, tant physiques que matériels. Les ruines de l'ancienne synagogue, ce sont un exemplaire témoignage. Cependant, ces ruines qui, mais impies et ont osé profaner, viennent de ressusciter un nouvel édifice plus solennel, plus spirituel que jamais. La violence et la haine, grâce à la providence, n'ont pas eu le dernier mot. Ainsi, je le répète, nous tous unis à votre joie d'aujourd'hui, à laquelle s'associent dans une commune pensée les personnalités civiles et religieuses. Je salue particulièrement la présence de M. Diffenbacher, sous-préfet de Strasbourg-Campagne, qui, malgré ses nombreuses obligations, n'a point hésité à présider cette cérémonie, de M. le sous-préfet Ernwein, chef du service de culte, M. le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, M. le délégué du ministre de la Construction, M. l'adjoint au maire de Schiltigheim en remplaçant M. Ritter, vice-président du Conseil général, et messieurs les parlementaires. Je m'en excuse d'ailleurs de ne pas pouvoir citer tous ici présents qui ont bien voulu honorer de leur présence cette solennelle inauguration. Je sais quelles ont été vos peines pour réaliser ce projet, et cette cérémonie est un acte de justice. En disant cela, je pense non seulement à vos souffrances passées et aux droits qu'elles impliquent, mais aussi aux satisfactions légitimes que représente cette journée pour vous. Après toutes les démarches si fastidieuses qu'elle a exigées, grâce à la construction de votre nouvelle synagogue, il vous sera permis de définir à nouveau un cadre digne de vous, l'enseignement de vos valeurs spirituelles. Que l'Éternel préserve donc à tout jamais ce lieu de prière et de recueillement. Qu'il accorde sa lumière aux hommes de bonne volonté et qu'il soit le symbole dorénavant indestructible de la tolérance et de l'estime et de toutes les convictions morales et religieuses. Dieu veuille entendre les prières qui, dans ce temple, s'élèveront pour la sauvegarde de la paix, de la paix véritable, récompense de la justice et fruit de la fraternité unisant les hommes arrachés à leur médiocrité et à leur égoïsme.